Bonjour à tous. Donc, ils sont parmi nous la suite. Parce qu'il y a une suite. Truc improbable. Bah, ça s'est passé. Avant tout, je vais faire une spéciale dédicace à un internaute qui se fait appeler Hunky Dory. Je ne sais pas si je prononce bien, sinon désolé. Et donc, c'est un monsieur qui a répondu à la dernière vidéo du commentaire et qui m'ont fait hurler de rire. J'ai beaucoup ri avec lui. Je le remercie infiniment, c'était génial. Il a un humour très ironique et sympa, quoi, voilà. Ensuite, on a un petit peu discuté, et puis ce qui s'est passé, c'est que il m'a touché en me faisant rire, mais après il m'a touché émotionnellement par rapport à ce qu'il a vécu, lui, par rapport à un ami qui est décédé. Et c'était... bah voilà, donc je tenais à faire passer un message avant tout. Et voilà, et le message est le suivant. Donc son ami était atteint d'un cancer et a refusé de se soigner, car il était convaincu de la réalité du magnétisme, des chamans, tout ce que vous voulez, toutes les énergies en fin de compte, toutes les possibilités de se guérir autre qu'en passant par la chimio, enfin la médecine traditionnelle. Et ce qui est à mon goût une grave erreur. Et je tenais vraiment à le signaler, quoi. Si vous tous qui m'écoutez, un jour malheureusement on peut avoir une grave maladie, moi personnellement, je dirais, si je sais pas, j'ai un cancer, je vais faire mes séances, si j'ai 20 séances de chimio, bah, j'irai les faire, quoi. Mais à côté de ça, il est clair que je vais appeler un peu tout le monde et je me ferai faire sur moi des soins énergétiques et qui vont m'aider d'une part à mieux supporter le traitement à l'hôpital et peut-être que grâce à tous ces aides extérieures, au lieu d'avoir 20 séances, j'en aurai que 15 ou 10. Ou peut-être que je ferai les 20, mais je ferai les 20 s'il faut les faire, voilà. Mais en aucun cas, je me reposerai sur les guérisseurs et compagnie, quoi. Même si j'y crois. Mais ça peut être qu'une aide supplémentaire. Par exemple, quand on fait des rayons, après chaque séance, aller voir un coupeur de feu, pour moi c'est essentiel, quoi. On vit le traitement beaucoup plus facilement, quoi. Voilà. Et donc son ami, malheureusement, convaincu de la chose à un tel point, bah, qu'il en est mort, quoi. Et ça, je trouvais ça dramatique, quoi. Et le message que je passe, bien, sans son honneur, quoi, en disant, bah, vous qui m'écoutez, faites pas son erreur, quoi. Voilà, c'est un exemple à le poursuivre, quoi. C'est vraiment important. Voilà, c'est tout. C'est cool. Et puis en plus, moi, ouais, si j'avais un grave truc, ouais, je me rappelle à droite, à gauche, des trucs. Et j'ai déjà dit à ma femme, c'est un jour j'ai un gros pépin, j'aurais qu'à faire appel à des groupes de prière. Ça marche pas mal, ça. Je vais lui vendre pas mal de choses intéressantes. Je crois que le minimum, c'est 7 personnes. Et pendant 7 jours, elles doivent se connecter ensemble et prier, par exemple, pour une personne bien précise. Voilà. Ça, l'inconvénient, s'il y a une personne qui ne peut pas, pour une raison ou une autre, être présente, il faut tout recommencer, quoi. Voilà. Mais il ne faut pas que la personne pour qui on fait la prière soit au courant de tout ça. Voilà. Que ce soit fait en dehors. Voilà. Voilà, genre de choses qu'il faut faire pour aider les gens. Voilà. Bien, donc ils sont parmi nous. Je ne pensais pas faire une suite. Ils sont parmi nous. Parce que donc, la dernière fois, il y a eu le super bizarre. Et, voilà. Et j'ai fait ma petite vidéo aussitôt. Et 3-4 jours après, il y a un couple qui rentre dans mon magasin, toujours. La dame reste à droite, regarde un petit peu les bijoux, mais elle rentre quoi, de 50 cm dans la boutique, quoi. Et Marie vient en plein centre du magasin. J'ai plein de monde encore en ce moment, ça fout. Il se met au centre du magasin, exactement où était l'autre bizarre. Et il était chelou. Si j'avais pu prendre une photo, j'ai pas pensé, j'étais débordé. Mais donc, il était en plein milieu, comme un chien de chasse, qui renifle, vous savez. Hein. Et il regardait comme ça, côtement à droite, par exemple, côtement à gauche. Et comme s'il sentait en même temps, en baissant la tête, comme ça, dans la zone où l'autre était. Je dis, qu'est-ce qu'il me refait encore un chelou, quoi. Et voilà, et il tournait sur les mêmes, vous savez, quand les chiens, avant de se coucher, ils tournent sur eux-mêmes, et il faisait pareil. Il faisait penser vraiment à un animal, quoi. Un animal homme. Après, il est reparti comme un toutou voir sa maîtresse, à l'entrée, et là, il s'est mis derrière elle, comme ça, mais... un truc de fou. Et ils m'ont regardé tous les deux, elle a sorti son portable, alors là, elle m'a pris en photo, en travers du magasin, en plein sur moi. Je suis resté bête, moi je n'entendais pas du tout à ça, et boum, ils ont tourné les talons, c'est parti. Donc ouais, la photo, j'imagine, pas cool, quoi. Me prendre en photo, est-ce qu'on peut travailler sur une photo après? Mais bon, c'est pas grave. Je m'en fous, j'ai pas peur d'eux. C'est ce que je me dis, de toute façon. Bien. Alors là, je me suis par contre un petit peu posé des graves questions. C'est pas normal que tout ce qui se passe.
Donc j'ai appelé une amie géobiologue, elle est clairvoyante, clairaudiente, balèze quoi, sympa. Et j'y reparle de ça. Et donc elle dit ok, je regarde. Donc elle regarde. Elle me dit bah, les deux hommes se connaissent pas, déjà. Donc c'est pas un truc organisé à première vue. Par contre, oui, en effet, ils sont venus au centre du magasin, il y a quelque chose. Et elle regarde, donc elle pose plein de questions, on lui répond, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Et donc elle arrive à une conclusion, elle me dit voilà, pas bon du tout, ce sont des démons, les deux. Kezako, les démons. Et en gros, donc c'est des esprits démoniaques qui prennent les corps et esprits de ces gens, quoi, de ces deux, quoi, et qui guident leurs pas et leurs actes. Quoi. Donc vous voyez, ça existe. Hein. Et voilà. Mais la question était, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Et puis pourquoi juste à cette place-là? Et donc elle cherche, elle cherche. Elle me dit, c'est où que tu fais les soins dans le magasin? Est-ce que c'est à la place où ils sont venus? Je dis, oui, 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 c'est exactement là, je mets la table. Elle me dit, bah cherche pas. Voilà. Donc ils sont venus pour faire des soins, pour que tu leur fasses des soins. Je dis que je fasse des soins aux deux animaux. Là. Oh. Elle me dit, oui, oui, mais quand j'entends par soin, c'est un exorciste. Elle me dit, il y a beaucoup de choses négatives dans l'ombre en ce moment, qui sont attirées par la lumière, qui veulent quelque part faire un premier pas vers la lumière. Donc l'énergie de tes soins qui se trouve enracinée dans cette zone, j'en ai fait plein là, ils le sentent. C'est pour ça qu'ils sont là à sentir, ils sont là, genre comme des animaux, c'est incroyable. Si j'avais des caméras intérieures, vous voyez, je pourrais faire voir, mais là, pas de caméra, j'ai pas grand chose. Voilà. Donc elle me dit c'est des démons, machin. Et je dis, il faut faire quoi, des exercices? Elle me dit ouais, forme-toi pour faire des exercices. Franchement, je suis pas chaud patate pour faire des exorcistes. Vous imaginez, le truc qui grogne et tout, là. Moi qui parle latin. Ouais, je déconne. Et bah, je sais pas, peut-être qu'un jour je me formerai pour faire des exorcistes. Elle me dit à première vue, c'est l'une de tes voix. Quoi. Ok. Donc ça, c'était l'histoire des démons. Je dis, bon, ok. Bon, ça fait quoi, 10 jours, 15 jours au moins. Ça s'est passé, il ne s'est rien reproduit depuis. Donc cool. Pop, pop, pop. Démon, démon, démon. Oui, il y a un internaute qui disait qu'il avait mal compris la chose et que je nommais pas le premier démon pour le protéger. Mais c'est pas le premier démon que je nommais, c'était le protecteur du magasin. Que je nommais pas pour lui le protéger. Le démon, je connais pas son nom. Et d'ailleurs, oui, la géobiologue a regardé si c'était le protecteur de ma boutique qui avait bloqué ces êtres. Et pas du tout. Voilà. Elle me dit non, non, c'est pas lui. Et moi, j'avais mal interprété aussi une chose, c'est que je ne connais pas son nom au protecteur de la boutique, mais je connais son espèce. Voilà. Donc son espèce, c'est un ch'toul. Délire encore. Mais comme vous verrez dans les futures vidéos, tout ce que je vais vous raconter, alors niveau de délire, ça va très loin. Après, il y en a plein qui vont me prendre pour un fou, mais c'est pas grave. Moi, je dis ce que je vis, voilà. Donc, c'est un ch'toul. Ma première vue, il n'a pas de nom, ou si il a un nom, il ne le dit pas, en tout cas. Voilà. Je sais pas à quoi ça ressemble, un ch'toul. Mais dans le monde, dans l'invisible, dans les mondes parallèles, en fin de compte, il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de. Ouais, c'est assez dément, quoi. Ok, ça c'est fait. Ensuite, oui, j'ai fait une réunion au CERO, il y a quelques temps. Et on avait accès à une machine qui s'appelle Pandastar. C'est une copie de Lucia. C'est une machine ostroposcopique avec des lumières, des formes particulières. On ferme les yeux, on s'allonge et on balance et on voit ça clignote et tout. Donc en gros, c'est une machine pour vivre des expériences spirituelles, vivre une vie passée en 3D, les yeux fermés avec son troisième œil, ou sortir son corps. Il y a pas mal de gens qui ont réussi comme ainsi à sortir de leur corps. Ils volent dans la pièce. Okay. Moi je peux pas parce que ça me rend épileptique. J'ai fait une crise d'épilepsie, j'avais 14 ans et depuis tout ce qui est stromboscopique, j'ai essayé au bout de 4 minutes, j'ai stop, arrête et tout. Et je commençais à me sentir bizarre. Après je vais convulser, c'est certain. Ouais. Et donc à la fin de ce super week-end, la propriétaire de l'engin me fait voir, tiens j'ai 2 photos à te faire voir. Parce que vu que je commence à pleurer des photos à droite à gauche pour un peu avoir des arguments pour certains qui ne veulent pas m'entendre. En tout cas je voulais juste les ouvrir, mais il me faut pas des preuves, mais des petits supports qui peuvent aider à la compréhension. Quoi. Et donc elle me dit, regarde les 2 photos.
Donc première photo, c'est son fils qui est allongé, les yeux fermés. On voit l'appareil qui clignote, machin. Et qu'est-ce qu'on voit au-dessus de sa tête? Je sais pas, son fils a peut-être 18 ans. La tête de son fils, mais en éthérique, à l'envers. Donc vous voyez ma tête, imaginez. Donc ma tête qui sort et qui se retourne comme ça. Elle flotte au-dessus, que la tête. Hein. Comme un fantôme. Exactement sa tête. Je dis mince. Oh, la photo, elle est géniale. Et donc c'est quoi? On peut y avoir plusieurs interprétations. On peut dire, bon, bah, c'est de son âme qui sort de son corps, vous voyez. Ou autre chose. Mais, bon, évidemment, je veux dire, c'est l'âme, quoi, voilà. Et elle me dit, mais attends, c'est pas tout, regarde la suivante. Je dis, ok, qu'est-ce que ça va être? Et la suivante, c'est un ami à elle. Et qu'est-ce que je vois au-dessus de la tête du monsieur? À l'envers, toujours, comme ça. Je comprends pas pourquoi c'est à l'envers comme ça. Elle m'a expliqué, mais j'ai pas compris son explication. Alors, je suis pas rapide, je sais pas. Oui, enfin bref. Qu'est-ce que je vois au-dessus? Une tête de gris. Incroyable, une tête de gris, mais pas comme ceux qu'on peut voir un peu sur YouTube ou à la télé ou ce que vous voulez. Une tête plus allongée en fin de compte, vous voyez. Mais de gris, quoi, avec les gros yeux. Enfin, au-dessus comme ça, en éthérique. Les yeux fermés, je précise. Incroyable. Alors là, je suis resté bluffé. Puis bon, c'est une première main, c'est elle qui les a prises. Il n'y a rien à. C'est pas Photoshop, il y a un montage ou je sais pas quoi, vous voyez. Voilà, ça, je ne parlerai pas. Alors, donc ça peut sous-entendre, parce qu'il y en a plein qui disent que, bah, ouais, les gris, ce sont des âmes, des corps sans âme. Bah, non, je suis pas d'accord. Parce que là, c'était vraiment une âme de gris, quoi, dans le corps humain, quoi. Voilà. Et vraiment intéressant. Et je lui ai dit, tu peux partager les photos? Elle a dit, ouais, pas de problème. Je suis, oh là là là. Je dis, alors ça, j'allais halluciner. 15 jours plus tard, pour une photo, je la rappelle. Bon, en fin de compte, j'ai changé d'avis, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'interprétations, ça me plaît pas. Donc je suis resté comme un gland. J'ai dit, bah, ok, qu'est-ce que je vous dise? Je vous dis même pas ma déception. Au Céro, là, ce week-end, il y a une femme qui me dit, putain, j'ai une vidéo pour toi. Je dis, bah ouais, fais voir. Super. C'est des orbes. Ah bah vas-y. Alors donc, la vidéo, c'est sa fille, bon, 15-16 ans. Il fait nuit, il y a un lac, une petite mini plage, la lune en face, ça éclaire un peu. Et sa fille qui passe comme ça, c'est filmé. Elle va dans l'eau, de dos. Et elle est suivie par quoi? Par 3 orbes. Des orbes comme ça, à peu près. Une balle de tennis. 3 orbes, comme ça. Elle la suit, puis après, les orbes, comme des avions. Elle part sur la droite, puis il faut. Oh, génial la vidéo. Je dis, enfin, je tiens ma vidéo avec mes orbes. C'est un combat pour moi de trouver cette satanée vidéo avec les orbes. Tous les esthéticiens qui m'attendent au coin là, avec ma vidéo. Je sais que la plupart vont dire que c'est un trucage, mais tant pis. Moi, je sais que ça sera une vraie. Et donc, j'ai tout fait pour qu'elle me la passe. La vidéo, elle n'a jamais voulu. Elle a hésité. J'ai fait mon vendeur, mais ça n'a pas marché. Elle a hésité longuement. Peut-être une prochaine fois. Elle me dit, non, il y a ma fille dessus et tout. Je parle. Ta fille, on la voit de dos. Il fait nuit. Quand je vois tout ce que les gens sont capables de mettre sur Facebook avec leurs gosses, je suis mort de rire. Bon, ok, encore un truc de première main qui était génial. Dans le baba, super. J'ai eu une super photo d'OVNI. Un OVNI à 6 branches, une étoile à 6 branches. Avec le témoignage et tout, j'ai tout. Super intéressant. J'ai une bande son d'un OVNI aussi, 15 secondes, en pleine nuit, ça durait le phénomène. Je dis un OVNI, c'est un objet volant non identifié. On ne le voit pas, on fait que l'entendre. Ça dure 45 minutes. Et c'était enregistré avec un iPhone, 15 secondes. Très très étonnant. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. Donc je vais vous faire écouter cette bande son. En gros, ça fait... on sent une rotation. Ça fait... C'était si puissant que ça a réveillé la famille dans la maison. Le 15 février à Aubagne. Donc ça devait être puissant parce que les gens ferment les fenêtres l'hiver ici. Il fait froid hein, quand même l'hiver. Donc ouais, incroyable. 45 minutes. Ça c'est dans une vidéo prochaine. Et là je viens de recevoir des photos, dont 2 photos à la suite, prises par des caméras de sécurité. Voilà, c'est quelqu'un qui a un garage à Reims, dans le Nord. Et son garage est sous sécurité. Alors, il y a des détecteurs de mouvement. Dès qu'il y a un truc qui bouge, il y a un appareil photo qui prend la photo. Et qui envoie par SMS ou MMS au propriétaire, voilà, intrusion, bébé, attention, on a pris la photo, voilà. Sauf que les intrusions, il y en a plein. Et c'est des entités, quoi.
Là, je les ai. Oh, génial. Donc, il y a 2 photos prises à 1 seconde d'intervalle. Et les orbes là, alors on voit qu'il y a différentes tailles d'orbes en fin de compte. La photo, la vidéo que je vous avais parlé sur il y a longtemps là, avec le chat qui courait après, rappelez-vous. Et voilà, et j'ai pas pu avoir les vidéos. L'orbe, elle était grosse comme une balle de ping-pong. Ok. Je pense que c'est intéressant de se rappeler de tout ça. Balle de ping-pong. Là, dans le garage, c'était gros comme un ballon de foot. Voilà. Donc il y a 2 orbes, très lumineuses, cotonneuses, extraordinaires. Et là, c'est pas la main de l'homme qui a pris la photo. C'est une machine. C'est ça qui est bien. C'est un système automatique. Et au fond du garage, il y en a une grosse. Et juste à côté de la caméra, à gauche, là, il y en a une, à l'avant du toit de la voiture. 1 seconde plus tard, rephoto, et l'orbe est à l'arrière du toit de la voiture. Donc elle a avancé de 1,80 m en 1 seconde. Ça va vite, hein. Wow. Et le propriétaire, il loge contre son garage, dans sa petite maison, voilà. Et il est souvent dérangé par plein de trucs, des orbes, tout ça. Donc il disait qu'il y avait des orbes qui couraient la dernière fois autour de son lit. Et à première vue, il y aura une vidéo. Donc je suis en attente de cette vidéo, bien évidemment. Déjà, rien que les 2 photos, je vous assure, elles sont top. Alors celle-ci, voilà. Et voilà, oui, plein de choses comme ça, je voudrais vous faire découvrir. Par contre, j'ai un souci, c'est pour faire le montage. Je voudrais faire une vidéo, me filmer avec mon téléphone comme ça, et incorporer après, avec un système de montage, cette bande son, ces différentes vidéos. Mais franchement, je suis une bille en ordinateur. Et tous ceux à qui j'ai pu discuter à droite à gauche, ils me disent que bah, c'est quand même assez complexe. Hein. Alors si vous avez une idée, quelque chose de simple, ou quelqu'un veut m'aider, moi c'est avec grand plaisir. On peut se mettre d'accord, j'enregistre, je vous envoie ma vidéo, je vous envoie tous les documents, puis on peut synthétiser, vous m'aider à le faire, je sais pas. S'il y a quelqu'un de motivé. Voilà. J'ai en oublié. Bon non. Super. Petite vidéo de 17 minutes. Allez, c'est dans la boîte. Ben voilà. Et ben au plaisir. Et puis comme d'habitude, je vous dis, ben, je vous aime. Quoi. Allez, ciao.